Sam Evans a trouvé un tableau dans une poubelle et l'a vendu à la friperie locale pour quelques dollars. Le propriétaire a découvert qu'il valait plus d'argent et l'a vendu pour rénover son magasin. Puis il a changé Davis. Randall Page possédait une minuscule friperie à Orlando, en Floride. Ce n'était pas la plus grande ni la meilleure, mais il arrivait à payer les factures. Il rêvait de l'agrandir et d'attirer plus de monde, mais il n'avait pas encore l'argent nécessaire. Un jour, un sans-abri malodorant est entré dans le magasin avec un grand tableau dans les mains. La fille qu'il avait engagée pour travailler à l'accueil avait peur de lui parler, alors il est allé voir l'homme lui-même. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» a-t-il demandé d'un air méfiant. « Bonjour, oui. Mon nom est Sam Evans. J'ai trouvé cette jolie peinture dans la poubelle. Je me demandais si je pouvais la vendre. Combien pourrais-je en tirer ?» dit l'homme. Randall a regardé la peinture, et c'était plutôt joli. Mais ça ne lui disait rien. « Je peux vous en donner 20 dollars, a-t-il répondu. C'est super. Merci. À Bray et Sam. Randall lui a donné l'argent, et s'est empressé de faire sortir le sans-abri de son magasin. Il ne voulait pas qu'il effraie ses autres clients. Puis il a placé le tableau sur l'étagère et a continué sa journée. Cependant, Randall ne pouvait s'empêcher d'y penser. C'était plutôt joli. Il se demandait pourquoi les propriétaires l'avaient jeté à la poubelle. Peut-être, je devrais enquêter un peu plus, pensa-t-il. Quelques jours ont passé, et Randall ne pouvait pas sortir la peinture de son esprit. Il s'est donc connecté et a téléchargé une photo sur un forum d'art, en espérant que quelqu'un la reconnaisse. Un étranger a répondu et a dit que cela ressemblait à la sympathie de la persévérance d'Eric Cooper. Randall a creusé davantage et a découvert que les peintures de Cooper étaient devenues une sensation après sa mort, il y a plusieurs décennies. Mais l'inconnu du forum artistique a déclaré qu'il s'agissait très probablement d'une reproduction de l'œuvre originale. Quoi qu'il en soit, il pourrait encore valoir une bonne somme d'argent. Heureusement, Randall avait des contacts avec un évaluateur d'art en ville, Drew Clemons. Il l'a appelé et lui a demandé de venir dans son magasin. Qu'est-ce que tu en penses, Clemons? Est-ce que ça vaut quelque chose? Randall a interrogé son ami. En fait, je pense que ça pourrait l'être. Cette signature ressemble à celle d'Emory Ryan, un protégé de Cooper. C'est troublant, a répondu Drew en regardant le tableau à la loupe. Donc, ce n'est définitivement pas original? Randall se demandait. Bien sûr que non. Les œuvres d'Eric Cooper ont toutes été vendues au plus offrant, et aucun acheteur n'aurait simplement jeté ces peintures coûteuses à la poubelle. C'est une trouvaille chanceuse, mon ami, a expliqué Drew. Il a également dit à Randall que le tableau valait entre 2500 et 5000 dollars. Randall a donc mis en ligne l'œuvre sur eBay, avec tous les détails qu'il connaissait à son sujet. Il ne s'attendait pas à trouver un acheteur si rapidement, mais quelqu'un s'est montré intéressé. Randall a vendu le tableau pour 4 995 $ et était aux anges. Il allait enfin pouvoir améliorer son magasin et, espérons-le, le développer à l'avenir. Mais alors qu'il marchait près de son magasin, il a vu une femme sans abri demandant de l'argent.
En donnant à la femme un peu plus d'argent, il a pensé à l'homme sale qui lui avait vendu le tableau. Reynolds savait qu'il ne lui devait rien parce qu'il avait accepté de vendre le tableau pour 20 $, mais il a commencé à se sentir coupable. Cet homme n'avait rien, et il a vendu la peinture pour une somme importante d'argent. Ce n'est pas juste. Je dois le trouver, a pensé Rendal. Il s'est donc mis à la recherche de l'homme en demandant à d'autres sans-abri du quartier s'ils l'avaient vu. Une vieille dame a dit que Sam Evans avait l'habitude de fouiller les poubelles du supermarché local, après la fermeture. Reynolds est allé le trouver à l'heure de la fermeture, et il était juste là. Sam Evans ? A-t-il demandé méfiamment. Oui, je vous connais ? Sam se demandait, en plissant les yeux. Oui, je suis le propriétaire de la friperie à qui vous avez vendu un tableau il y a quelques semaines. On peut parler ? Révéla Reynolds. Bien sûr. Merci d'avoir acheté, mec. Je n'avais pas mangé de la journée, et ces 20 $ m'ont été bien utiles, a ajouté Sam. Venez avec moi à mon magasin, et je vous expliquerai, a insisté Rendal. Sam a accepté, et ils sont montés dans sa voiture. Quand ils sont arrivés, il a servi du thé à Sam et a appris à le connaître un peu. Puis il a expliqué ce qui s'était passé avec sa peinture. Oh, mec. C'est fantastique pour toi. Ça prouve qu'il ne faut jamais sous-estimer les œuvres d'art, hein ? Sam a plaisanté, amusé. Tu ne vas pas demander une partie de cet argent ? Reynolds a demandé. Bien sûr que non. C'est ta peinture. Tu me l'as acheté honnêtement. C'est comme ça que le monde fonctionne, a déclaré Sam. Reynolds ne pouvait pas croire les paroles de l'homme. Toute autre personne aurait exigé une partie de cet argent. Il a alors commencé à poser des questions à Sam, qui lui a révélé qu'il avait perdu son emploi lors du krach boursier, il y a 10 ans. Par la suite, qu'il ne pouvait plus payer son hypothèque. Il n'avait pas de famille pour l'aider et a tout perdu. Ce n'est pas facile, mec. Une fois que tu es tombé dans ce cycle, c'est difficile d'en sortir. Tout le système est contre vous, et personne ne veut vous embaucher, a poursuivi Sam. Ne t'inquiète pas, Sam. Je vais t'aider, lui a assuré Reynolds. Reynolds a décidé d'utiliser l'argent qu'il a gagné avec la peinture pour louer un petit appartement pour Sam, et lui a donné le reste. Une fois sur place, il a parlé à certains de ses amis et lui a trouvé un emploi au Target local. Sam n'était pas habitué à travailler pour une grande entreprise après de nombreuses années passées dans la rue, mais il ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Quelques mois plus tard, il a économisé pour trouver un meilleur endroit, et sa vie s'est nettement améliorée. Un jour, il prenait à nouveau le thé à la friperie, et Sam a dû demander « Pourquoi m'as-tu aidé ? Tu n'avais pas à le faire », s'est-il demandé. Tu disais ça aussi à l'époque. Je sais que je n'étais pas obligé, mais utiliser cet argent pour moi ne semblait pas être la bonne chose à faire, a expliqué Rendal. Et je suis si heureux que tu aies pu changer ta vie avec ça. Je n'ai aucun regret. Quelques mois plus tard, Reynolds a demandé un prêt à la banque pour développer son entreprise, et il a été approuvé. Il a prospéré et l'a remboursé dès que possible. Sam est devenu l'un de ses plus proches amis, et Reynolds était convaincu que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Découvrez à présent l'histoire de cette femme moquée par son mari, à cause d'œufs qu'elle a achetés.
Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.